Mesdames, Messieurs, pour le vote de ce 20 décembre, parce que les élections ont lieu ce mercredi 20 décembre 2023. Pour la première fois, on va aussi élire jusqu'à la base. Mais qu'en sera-t-il de la députation provinciale à Lemba? Binoban Lemba, électrice et électeur de Lemba. Voici votre candidat numéro 245, Brian Mbouyi, candidat député provincial. Bienvenue à vous, on applaudit. N'est-ce pas? Alors, qui êtes-vous d'entrée? Ben Brian Mbouyi Kalala, de mon nom complet. Je suis candidat aux élections législatives provinciales, le numéro 245 à Lemba. Je suis surtout un Congolais. Je suis fils de ce pays, né dans ce pays, grandi dans ce pays. Mais surtout, tout mon parcours, je l'ai fait dans ce pays. J'ai étudié ici, dans ce pays. J'ai étudié à Lemba, justement, au collège Saint-Théophile de Lemba. J'ai eu mon diplôme d'État au collège, disons le complexe scolaire Sainte-Famille de Rigeni. J'ai étudié après à Kinshasa, où j'ai eu mon diplôme de licence en économie internationale. Je suis formateur de jeunes. Je préfère dire encadreur de jeunes. Je suis quoi d'autre? Beaucoup de choses, mais je vais rester là pour ne pas être trop ostentatoire. Vous étiez activiste autrefois de droits de l'homme, hein? Anciennement activiste, initiateur et coordonnateur du mouvement citoyen INAF-RDC. Le mouvement qui m'a porté, qui m'a rapproché un peu plus de la chose politique. Parce qu'en tant qu'observateur, nous nous intéressions, moi et mon mouvement, nous nous intéressions. Mes collègues, mes camarades du mouvement citoyen sont restés en train de faire du bon travail. Mais moi, j'ai décidé de changer de cap, j'ai décidé de changer de fusil d'épaule. Vous passez de l'observation, cette fois-là, à l'action. Pourquoi? De l'observation, de l'accompagnement, de la pression, cette fois-ci, à l'action. Parce que nous sommes limités lorsque nous n'avons pas les leviers du pouvoir. Parce que nous sommes limités lorsque nous n'avons pas la décision. Parce que nous sommes limités lorsque ce n'est pas nous à la table de décision. Lorsque ce n'est pas nous qui parlons. Lorsque nous n'avons pas une certaine légitimité. Parce que ça, c'est très important. Il faut avoir la légitimité au nom de laquelle vous parlez. Et aujourd'hui, il est question maintenant de migrer, d'avoir une certaine légitimité. Et j'espère avoir la légitimité de mes compatriotes de Lemba pour parler en leur nom, pour parler avec eux et pour eux. De quoi allez-vous parler justement, ayant eu cette légitimité le 20 décembre? Nous allons parler de cette ville qui se meurt, de cette ville qui est ingouvernée, mais surtout nous allons parler de notre commune. Celle qui était réputée comme commune du savoir, celle qui était réputée comme commune des intellectuels. Aujourd'hui, cette commune, Lemba se meurt. Lemba meurt de ses tares, ou disons des tares importées des autres, parce que nous avons été infiltrés par une certaine mentalité que nous n'avons pas connue. Élève au collège Saint-Théophile de Lemba, je ne connaissais pas ce que c'était le Kuluna. Élève au complexe scolaire Sainte-Famille, je ne connaissais pas, moi, ce que c'était le banditisme urbain, par exemple. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, mais alors négativement. Nous allons parler de tout ça. Nous allons parler de ces routes que nous n'avons plus. Encore avant-hier, j'étais en Banza Lemba, mais quel calvaire pour mes compatriotes de Lemba, quel calvaire pour se déplacer, ne serait-ce que se déplacer. Quel calvaire pour avoir de l'eau potable, mais quel calvaire pour avoir ne serait-ce que l'électricité. Internet, on n'en parle même pas. Mais c'est une vie d'antan, hein? La pénurie d'eau et parfois aussi d'électricité à Lemba. Simplement parce qu'on nous a abandonnés, simplement parce que les gens qui devaient faire le travail n'ont pas voulu le faire. Est-ce que ce pays manque de moyens? Est-ce que cette ville manque de moyens? Est-ce que cette ville n'a pas les moyens d'évacuer ses immondices? Est-ce que cette ville n'a pas les moyens de réparer, je vais dire, son système électrique? Est-ce que cette ville n'a pas le moyen pour mettre en place un système de recyclage de déchets, par exemple? Est-ce que cette ville n'en a pas le moyen? Elle en a. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi ces questions n'ont pas été résolues? Parce que les personnes qui devraient faire le travail, parce que les personnes qui devraient parler au nom des autres, ce sont peut-être contentés simplement d'une Jeep ou alors d'un autre poste au gouvernement ou quelque chose comme ça, ou simplement ils ont décidé de disparaître parce que je vois mes compatriotes de Lemba pratiquement tous les jours, je suis avec eux. J'ai quand même posé la question, où sont passés nos deux élus? Parce que Lemba, c'est quand même 2 sièges. Alors on peut se poser la question, nos 2 élus de la dernière législature, où sont-ils passés? Ils ont tous simplement disparu. Et c'est incroyable. Et c'est pour ça que nous continuerons à vivre ces situations aussi longtemps que nous n'avons pas des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Est-ce que vous ne sous-estimez pas la question? Parce que ce que vous évoquez pour Lemba vaut aussi peut-être pour Matété, à quelques exceptions près. Ça vaut pour Mangafula, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais sauf que nous avons une histoire qui est peut-être différente. Et je ne vais dénigrer ici personne, ou alors dénigrer aucune autre commune. Mais nous étions la commune du savoir. Aujourd'hui, ça a changé, il faut se poser la question pourquoi. Mais on peut extrapoler. L'université reste toujours chez vous. Et quelques belles écoles, quelques belles écoles, c'est vrai. Mais après, parlons de l'éducation. Lemba dans son entièreté, 13 quartiers, 2 camps, un camp policier, un camp militaire. Combien de bibliothèques dans Lemba? Combien de centres culturels à Lemba? Alors sont-ils actifs?
Je n'en ai identifié aucune bibliothèque, sauf si on fait exception à celle de l'UNIKIN de Kinshasa ou de l'Université de Kinshasa. Il faut se poser ces questions-là. Comment on va entretenir cette commune du savoir? Comment on va entretenir cette, cette réputation de commune d'intellectuels lorsque nos enfants, à très bas âge, ils commencent à apprendre le kuluna? Parce que moi, j'en ai vu. J'ai vu de gamins de 15 ans, de 14 ans, s'amuser à jouer au kuluna, alors qu'ils devraient être à l'école. Ne devait pas amener les enfants à verser dans ces banditismes. L'oisiveté, mais aussi les questions sociales, parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, ce sont des conséquences justement de frustration sociale. Lorsque les parents sont dans l'incapacité totale de joindre le deux bouts de moi, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Les enfants vont fuiter. Je ne veux pas ici encourager les parents qui fouillent leurs responsabilités, mais je me dis simplement que quelque part, c'est insupportable, c'est intenable que de voir un parent qui ne peut pas nourrir son enfant et quand même lui demander de rester là, de ne pas bouger tout au long de la journée, ça risque de ne pas être possible. Et donc, la frustration, le problème social que nous connaissons, parce que justement, les marchés à Kinshasa ne sont pas organisés. Comment vous pouvez expliquer, vous, que les expatriés viennent dans ce pays et qu'ils vendent en détail, alors que la Constitution interdit formellement, alors que les ventes en détail sont réservées aux autochtones, je vais dire aux compatriotes, aux citoyens congolais. Alors si une maman de Lemba qui vendait peut-être de cacahuètes, si elle ne peut plus le vendre parce qu'au supermarché du coin, qui est connu, supermarché d'un Libanais, on vend le même cacahuète, mais bien emballé. Plus propre, plus présentable. Mais justement, pourquoi? C'est ça, c'est tout le problème. Enfin, que les rues de Lemba. C'est tout le problème. Pourquoi il n'y a pas d'encadrement? Pourquoi il n'y a pas d'accompagnement? Moi, je sais que dans ce pays, nous avons des talents. Mais vient en tête mon ami Tissia Mukuna, qui fabrique du café ici sur place. Parce que là, il y a un peu d'accompagnement, parce qu'elle a des compétences un peu, je vais dire, un peu de structuration. Vu qu'elle a été accompagnée, elle fait bien les choses et on n'a rien à envier aux étrangers. Et donc, si les mamans de Lemba, ou même des autres communes d'ailleurs, hein, si elles ont un peu d'encadrement, un peu d'accompagnement financier, comme le fait déjà les PAD-MPE, je sais pas moi, toute l'ANAPI, je vais en citer FOGEC, je vais en citer plusieurs, comme ils le font. Mais alors la question peut aussi se poser à ce niveau-là. Cet encadrement, cet accompagnement, c'est sur quelle base que l'on fait le choix d'accompagner telle ou telle personne? On a l'impression que ce sont les mêmes. Est-ce que c'est du clientélisme, justement? Est-ce que c'est du népotisme? Est-ce que le choix est complaisant? Ces questions-là peuvent être posées. Mais c'est pour ça que moi, je prends l'engagement, en dehors de ce qui est institutionnel, en dehors de ce qu'il faut faire pour cette ville. Parce que pour cette ville, il faut voter un bon gouverneur. Cette ville est... Et le bon gouverneur, c'est vous qui allez le voter? Justement. Et ça, c'est mon engagement. Dès que je suis élu comme député provincial à Lemba, le premier de tous mes combats, c'est de voter un bon gouverneur. Je n'aurai pas besoin qu'un gouverneur me passe 10 000 $, 5 000 ou même 3 000 ou même 500 francs. Je n'en aurai pas besoin. Je voterai le gouverneur qui aura ses yeux braqués à Lemba. Je voterai le gouverneur qui est fils de ce pays, qui est fils de cette ville, qui connaît les questions de cette ville et qui a surtout, par-dessus tout, madame, un gouverneur qui aura la volonté, parce que ça, c'est le plus important. Ce pays a le moyen qu'il a, ce pays a toute la bagatelle de potentiel que nous pouvons avoir, mais ce pays, il y a un problème d'hommes et les hommes manquent cruellement de volonté. Et donc, moi, je voterai le gouverneur qui aura beaucoup de responsabilités et surtout beaucoup de volonté pour servir cette ville. Et alors, à ce moment-là, on pourra accompagner et à l'institutionnel et au social ou à l'humanitaire, on pourra accompagner les fils et filles de Lemba. Peut-être sur le social pour rester d'abord sur ce qui est institutionnel. Vous voterez un gouverneur qui aura le regard tourné sur Lemba parce que vous aimeriez faire quoi de Lemba? Parce que j'aimerais redorer le blason terni de Lemba. Parce que j'aimerais redonner à Lemba ses couleurs d'antan, ses lettres de noblesse. C'est-à-dire ces belles écoles, hein, ces belles écoles. La gratuité de l'enseignement. Mais la gratuité de l'enseignement. Avec des enseignants aussi bien entretenus. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Parce que les enseignants, eux aussi, on les recrute sur quelle base? Ça, c'est un problème déjà. Parce que si l'enseignant lui-même a raté son cursus... Vous savez qu'à l'UPEN, il y a à peine d'étudiants hein, pour aller vers ces sections-là. Il y en a quand même, ça ira. Il y en a quand même. On n'aura pas tout de suite pénurie. En tout cas, de ce côté-là, il y en a quand même. Mais est-il qu'il est véritablement question de redonner à Lemba ses lettres de noblesse? Il faut que Lemba redevienne ce qu'il était en temps. Il faut que Lemba, le route de Lemba que l'on réfectionne, doivent être réfectionnés sur base du vécu et sur base de ce que l'on demande. Parce qu'il y a certaines routes qui sont moins importantes que d'autres. Même si dans cette ville, on aurait dû avoir des routes bonnes et partout, parce que ça, c'est possible. Mais puisqu'on ne peut pas l'avoir tout de suite, parce qu'on ne peut pas tout avoir et tout de suite, il faut par exemple que l'on sélectionne, et ça, il faut poser la question au ban à Lemba. Moi, je me poserais bien la question. Lorsqu'on a réfectionné certains tronçons à Lemba, on a posé la question à qui? Et c'était pour desservir qui exactement? Moi, j'en connais de chemins qui désengorgeraient vraiment la commune. Moi, j'en connais de chemins qui aideraient... que ce sont des sections différentes avec des frais alloués séparément. Mais je suis bien d'accord avec ça. Mais du moins, il faut que l'on nous entende, il faut que l'on nous écoute. Parce que ici, le réseau routier à Kinshasa pose un sérieux problème.
Il faut que l'on arrive à désengorger. Et les désengorgements dont on parle ici, ce n'est pas forcément jeter des ponts aériens, ce n'est pas forcément jeter des routes souterraines, mais c'est aussi d'abord voir le route intercommunale. Et il faut savoir que ce route-là, elle va d'ici vers là, elle va desservir tel quartier et tel autre quartier. Mais là, on aura d'abord résolu un problème, c'est le problème des désenclavements. Et après, on aura résolu potentiellement le problème d'embouteillage. Pour arriver ici, j'en ai bavé. Et donc, il faut résoudre des problèmes et il faut commencer par quelque part. Et donc, institutionnel, on travaille sur ça, mais les sociales aussi, on travaille dessus. Parce que lorsque vous n'avez pas résolu le problème social, rendez-vous bien compte que vous ne résoudrez jamais le problème sécuritaire. Parce que même le problème sécuritaire, lui, il est le corollaire direct de problèmes sociaux que nous connaissons aujourd'hui. Le problème social, c'est le problème du pays. Vous allez nous dire, OK, il y a eu la guerre en Ukraine, le carburant, c'est pas nous qui fixons, ben, la monnaie, c'est parce que notre économie est extravertie. Mais c'est connu. Ça, on sait. Ben, alors, par quel bâton magique vous allez faire pour renverser la situation? Il n'y aura pas de bâton magique, madame. Il y aura simplement d'efficience et d'efficacité. Il n'y aura pas de bâton magique. Que de mettre autant de millions de dollars dans un projet creux que l'on aura appelé Kinbopeto, vaut mieux l'orienter à quelque chose de réfléchi. Peut-être qu'avec l'espoir, on pourra vivre. Hein. L'espoir, vous dites? Espoir, maintenant. Ah, espoir. Mais vous avez beaucoup d'espoir, vous. Moi, je n'en ai plus trop. Moi, je n'en ai plus trop. C'est pour ça qu'il faut... Vous voulez du pragmatique. Hein. Mais justement, sinon on meurt. Mais on ne va pas continuer à mourir avec cet espoir. Mais je me dis que la ville, elle a des moyens. Je me dis que la ville, elle a du potentiel. Et maintenant, il faut être efficace et efficient. Rien que ça. Il faut éviter d'aller dans les lots, réunir des gens au Stade Tata Raphaël pour n'en faire finalement que 2 ou 3. Bon, écoutez, il faut être perspicace, il faut être efficace sur terrain, il faut identifier le vrai problème de Quinois, le vrai problème de Congolais, et il faut résoudre ce problème-là. Il faut éviter on n'aura pas, autant qu'on n'a pas de personnes providentielles, autant on n'aura pas de solution magique, on n'aura pas de bâton magique. Mais cependant, il faut quand même louer jusqu'ici le bilan et la volonté politique affichée du président de la République, qui, lui, d'entrée de jeu, il s'est jeté la tête la première, et il a peut-être décrété cette gratuité de l'enseignement qui est constitutionnelle d'ailleurs, et à cause de cette gratuité de l'enseignement, ou grâce à celle-ci, nous avons envoyé, moi j'en connais à Lemba, j'ai parlé avec les mamans, je leur ai posé la question, mais combien de vos enfants vont à l'école? Et est-ce que la scolarité est gratuite? Toutes les mamans m'ont dit oui, c'est gratuit. On m'a identifié des écoles où, tant bien que mal, on se débrouille. Et donc, c'est une réforme, j'ai envie de dire, qu'elle a implémentée. Elle est en train de faire son bon nombre de chemin. La Banque mondiale a soutenu. Elle a dit justement que ça se passe plutôt très bien. Et donc, nous sommes en train de continuer comme ça. La maternité gratuite aussi, peut-être qu'elle va aider à réduire le taux de mortalité infantile et même prénatale pour les enfants. Et peut-être encourager... Mais ça doit être encouragé, ça mérite. La multiplication des grossesses non désirées, inattendues. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça le revers de cette médaille? Moi, je ne pense pas. Mais on ne paye plus rien. On n'ira pas accoucher juste parce que la maternité est gratuite. On n'aura plus peur. On ne prendra plus ce plaisir-là. De toute façon, ce n'était pas des frais exorbitants. Tout le monde peut accoucher dans sa maison. Le seul problème ici, oui. Mais vous saviez combien étaient retenus, hein? Oui, beaucoup étaient retenus, peut-être pour des cas de complications, mais tout le monde peut accoucher dans sa maison s'il veut. Le problème ici, c'est qu'on réduit. Parce que le problème, c'est pas rendre la maternité gratuite. Le problème ici, c'est de résoudre, c'est de diminuer ou c'est de mettre fin au taux de mortalité. Il faut dire que quand on dit gratuité de l'accouchement, c'est sommaire, c'est résumé. En vrai, il faut dire qu'il s'agit ici de soins prénatal et postnatal pour le bébé et aussi pour la mère. Ils sont donc accompagnés avant et après l'accouchement. Et ça, c'est le plus important. Oui, c'est ce qui doit être dit. Son premier mois. Alors, d'où viendront les moyens? Parce que pour faire tout ça, il faut être sûr des moyens et qu'ils soient réguliers. Comment ça se ferait pour le cas de Lemba, par exemple? Quelles sont vos sources de revenus? Les marchés des Lemba sont de grandes sources de revenus. Les marchés des Lemba. Je ne vous parle pas des étalages, tout ce que nous avons comme étalage à Lemba. Je ne vous parle pas de tout ce que nous avons comme boutique, ceci, cela. Il y a tellement de revenus à Lemba et par moments on se pose la question, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est pour ça que moi, dans ce qui est institutionnel, parce que j'aurais peut-être pas le temps de tout dérouler, dans ce qui est institutionnel, on va aussi parler de la déconcentration de la gestion de la ville de Kinshasa. Nous, à l'Assemblée provinciale, nous allons militer pour déconcentrer la ville de Kinshasa. Il faut que les communes, à elles-mêmes, soient en mesure de vider leurs poubelles. Il faut que les communes soient en mesure de répondre à leurs propres questions. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle loi, Lemba est une entité territoriale décentralisée. Et donc, nous n'avons pas besoin du gouverneur, par exemple, pour gérer le problème des Lemba. Et donc, avec les moyens que nous aurons, et avec les moyens qui nous seront rétrocédés justement par la Caisse nationale de péréquation, parce que nous allons aussi voter des sénateurs. Il ne faut pas oublier que les députés provinciaux, lui aussi, a le droit de voter des sénateurs. Et Rachid, hein? Ezalaki shida pona bango. Ezalaki shida pona bango. Bancher. Non mais biso ngai na betama fimbu na comment on appelle ça, HVK là, hôtel de ville de Kinshasa. Na betama fimbu kuna na action autobengaki Kinshasa veut un bon gouverneur. Mutu moko boa uta province mususu gestion na déjà ezaki malongati.
que gestion des aranaons malongati. Et donc, on arrive à Kin, on a les suspicions que Moutou, on a débattu la gouverneur à Kinshasa. Moi, à l'époque, coordonnateur du mouvement citoyen IGNAF, j'ai mobilisé des camarades. Nous sommes allés devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour demander quoi? Pour demander simplement un message court. Kinshasa veut un bon gouverneur. Allez, film, Betami. Quelqu'un m'a fait rire à Ebisinga, est-ce qu'au postulé pour foot à Fimbo Betarayo? J'ai dit non, c'est pas, j'ai pas l'esprit revanchard aujourd'hui. Moi, ce que je veux, c'est que les choses changent. Ce que je veux, c'est que, quand je regarde les pourcentages de la jeunesse aujourd'hui, c'est environ, j'espère qu'on va pas me contredire, mais c'est environ 70% de jeunes aujourd'hui. Ouais. Et ces jeunes, eux, ils doivent avoir de l'espoir. Ces jeunes, eux, doivent regarder et s'identifier dans certaines personnalités. Moi, quand je grandissais, j'avais des politiques qui m'inspiraient beaucoup. J'ai été déçu un peu après. Il y en a qui très peu aujourd'hui qui peuvent m'inspirer maintenant, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, aussi, dans le subconscient, il faut rappeler à ces jeunes que vous pouvez croire en vous et que vous pouvez bien faire les choses, même si tout le monde fait mal les choses. Mais si vous avez pris la décision de bien faire les choses, vous le ferez bien. Et ça, c'est ce que moi je vais faire. Vous verrez que lorsque nous arriverons là-bas, nous voterons le gouverneur et les sénateurs, pas sur base de son shida, mais sur base de ce qu'il porte comme projet, parce que nous en avons un. Et vous aurez aussi le temps de bien suivre, n'est-ce pas? C'est même ça le fort d'un député. Si vous ne pouvez pas suivre, alors vous ne servez à rien. C'est pour ça qu'ils sont allés là-bas dormir au Parlement. Et je plains cette assemblée provinciale qui est sortante. Je plains cette assemblée provinciale, l'organe délibérant de Kinshasa, qui n'a rien foutu du début à la fin. Ils n'ont rien fait, aucune motion. Pour une ville qui se meurt comme Kinshasa, pour une ville insécurisée comme Kinshasa, aucune motion, rien du tout. Ils dormaient, ils se réveillaient, ils ont créé un club d'amis où ils recevaient un paquet chaque fin du mois, mais rien dans la gestion, rien en ce qui concerne la veille. Il y a de textes dans ce pays, parce que moi, je porte moi-même 5 propositions d'édits, ça veut dire de loi au niveau provincial, ouais. Mais je ne dévoilerai pas tous mes édits ici, hein, mes concurrents pourront en faire, voilà. Mais bon non, usage, mais voilà, justement, je vais m'épargner, moi, ce coup foiré-là. Et donc, je vais dire que nous avons nous-mêmes déjà 5 propositions d'édits que nous allons proposer et que nous allons pousser. Parce que, en tant que député, j'aurai des collègues avec qui je vais parler dans le couloir, que j'arriverai peut-être à convaincre, parce que Dieu fait grâce, je peux convaincre 2-3 personnes. J'essaierai de convaincre mes collègues députés pour que nous puissions mettre en place les réformes que nous portons, mais pour que nous puissions faire les suivis qu'il faut. Parce que si vous allez pour dormir, si vous ne faites pas le suivi, déjà qu'il y a beaucoup d'édits ou des lois dans cette ville qui ne sont pas respectées. J'aime beaucoup prendre l'exemple de ces camions poids lourds qui sont interdits de circuler avant 22 heures. Vous vous rendez compte que tous les jours, ils circulent et personne ne fait rien. Un nouveau ministre de l'Intérieur qui n'a servi aussi à rien. Comme l'ancien, comme le nouveau, ils n'ont servi à rien. Cette ville délaissée à son propre et triste sort. On va voir s'il fallait aussi convaincre le public. Hein, j'espère bien. Pour vous porter à la députation provinciale. C'est le travail que j'ai fait. J'ai rencontré Lemba, maman après maman, j'ai rencontré quartier après quartier, j'ai rencontré pratiquement toutes les couches des Lemba. Et j'espère qu'ils sauront me faire confiance. On va prendre 2 questions dans le public, n'est-ce pas? Avant de conclure. Cher public, vous avez certainement vos préoccupations à vous, qu'il a peut-être effrôlé ou pas. Vous avez la parole. Je me présente en tant que... Je m'appelle Tadé. Alors, en tant qu'habitant de Lemba, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous rassurez à la population de Lemba une fois que vous êtes élu et que la population de Lemba vous fait confiance et vous donne le voix pour arriver où vous voulez y arriver? Voilà, c'est ça ma question. L'autre question, on enchaîne. Bonjour, je réponds au nom de Christévi Mwamba. Alors, ma question est celle-ci. Vous êtes jeune, vous avez fait un très beau discours. C'est vraiment très, très intéressant tout ce que vous avez dit. Mais comment pensez-vous être capable de concilier la théorie à la pratique? Comment pensez-vous être... Vous pensez être à la hauteur de ce que vous proposez, de ce que vous disiez par rapport à cette commune? Merci. Merci beaucoup, Christévi. Merci, Tadé. Mais je vais répondre vite fait à vos questions, mais je vais commencer par la première. Et vous me permettrez de répondre à cette question, mais en lingala. Bamama, batata, bandeko ya lemba. Tokusala kaka ndenge toyokanaki. Ça veut dire que ndenge to bandaki, ndenge to zako kutana kutana, ndenge pe tokusala, atata ngo tokusala kuna. Bayike kasi na bino, bazana numéro nanga téléphone, o bako ko benga tango yiso pona kotuna mituna, pe ko poser ba problème na bango. Sikawa. Et donc biso tokusala ke tokocha bureau na biso. Bureau ya député provincial na bino ekozana kati ya lemba. Bo esoko bomoninga na nzoto te bokoya na bureau na ngai po botuna metuna bozana ngo pe bozwa biyano o esengeli parce que yango wana ndeza kozanga biso uta topona bango na 2018 uta bakenda toye komona bango kaka na mikolo ya élection bakenda wapi mosala nini basali bamemela biso nini toyebi yango pete
ndenge na yebisaka bato nyonso to voter te pona liputa to voter te pona polo mais to voter po ete muto azokomema makanisi ya sika pe ayebi kokumba yango etambusanga mbamo na mutuna ya ndeko mwasi Kristevi ona koloba ete tozwi tango ya kobongama totanga bakelasi tozwa ba formation tosali na société civile o elakisi biso ndenge nini basalaka plaidoyer ndenge nini basalaka contrôle ndenge nini balandelaka ndenge nini basalaka pression boye nyonso wana esi tosila kozwa na ba formation pe na bakelasi boyebi wana sika tokochango na mosala po ete tozwi temps ya kotala ndenge bango baza kosala ndenge mobeko elobi pe ndenge nini biso toza kokanisela sikawa tokozwa o ezali théorie tokokangisa ngo na pratique po ete tosi tolengelami et si tomi saleli mosala wana ya préparation tozali prêt toyebi pratique ndenge lekanaka parce que tozalaki ba observateur de très près et si ka tozalaki pe ba activiste c'est-à-dire ba acteur d'une certaine manière awa tozolinga tokoma devant disons à la table de décision tokosala kaka ndenge toyekoli pe toyebi ete ekosalema pambate mibeko ezali makoki ezali boyebi pe ezali pe mokakoso ya bandeko ya lemba pe ekozala e wana ekopesa biso makasi ya kosalela mosala engebene na otokokani toyokani tosala. Alors engebene kana ndingo le bidengwana rappeler bango kandiki bozaye ko solola numéro na yo na ndengeni basengeli kokende ko voter. Alors tozali numéro 245 biso na lemba toganga kaka mingi bango moko bazongisi 245 et yango to bandela tango iso 245 elikoloba 2 4 na 5 donc numéro to kokende ko voter na élection ezoko ya le 20 décembre eza numéro wana boye kobosa na te na élection ya liboso ezoko banda na élection ya mokonzi ya mboka kokosa na te muto akosa ote pona mbongo muto akosa ote pona liputa obeti 2 na 0 wana obimisi 20 nde mokonzi ya mboka yo ko voter na député national soko za mona lukunga oyebelo kifo sala soko za mona funa oyepelo ko sala soko za mona moamba bundana mais soko za mona lemba na niveau provincial oko voter 2 4 na 5. Totombelio, bonne chance, n'est-ce pas? Kunana APK pour le bonheur, Yabana Yalemba, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci madame. Beaucoup. Ndeko Ben Bryant Mbouyi, l'heure du soir, mesdames, messieurs, à très vite.